bonnes choses ont une fin, malheureusement. Pour mieux redémarrer après. Nous, on dit ça, on est là. Oui, c'est ça. On est assis. Complètement. Oui, peut-être que. Là, si on était. C'est plus compliqué. Et on parlait de choc de génération tout à l'heure. On va en assister à un autre, deux chocs de génération pour conclure cette très belle soirée en Touraine. Avec bien sûr cette catégorie poids moyen, moins de 70 kg. Avec eh bien, au coin rouge le garçon que vous venez de voir rentrer, Guillaume Audemars, qui a débuté la boxe sur le tard il y a 6 ans. Le déclic qui lui est venu le jour où il a décidé d'arrêter de fumer et de se mettre au sport. D'abord il est allé au kickboxing, puis à la BF. Et puis il s'est pris tout de suite au jeu d'un sport pied-point qui selon lui est le plus complet. Il a remporté le tournoi de France à Léon en moins de 75 ces 2 dernières saisons. Et puis en face, sur cet air un peu irlandais, Monsieur Damien Fabregas, issu du club de Millassois bien sûr, une usine à champions d'où vient également Marine Vegara, que vous connaissez très bien peut-être si vous venez de la région. Il a conquis le titre de champion de France senior Elite B du côté de Marseille, c'était en février chez les moins de 70 kg. Et puis il est passé par le tournoi de qualification Elite pour arriver en finale, jeune espoir de la discipline qui va connaître une grande première ce soir. Et si pareil on fait un duel de stats à mon avis, ouais, Guillaume Audemars qui est arrivé sur le tard, donc forcément qui compte 21 combats selon nos infos en tout cas et 17 victoires, 20 combats déjà pour le jeune Damien Fabregas et 15 victoires. Choc des générations, pas tout à fait parce que vous l'avez compris, 6 ans de pratique pour Guillaume Audemars, mais quel sacré client. Je sais qu'il a notamment régalé pendant le tournoi de France. Et puis on aurait une petite pensée pour Tony Ancelin aussi également, qui était à votre place l'an dernier au micro. 4 entraînements par semaine à côté de son boulot pour Guillaume Audemars. Un garçon de Cergy qui a débuté le kick, je vous le disais, du côté de Beauchamp dans le Val d'Oise avant de partir à Levallois pour s'entraîner avec le grand Tony, qui doit être sans doute derrière son écran ce soir. J'espère qu'il se régale et qu'il passe lui aussi une bonne soirée. Et c'est parti déjà pour la première reprise. Première reprise. Bon, déjà, on voit. Il n'y a pas trop d'observation. Hein. Ah non. On a lâché les chevaux d'entrée de jeu. Ouais. La fougue de la jeunesse. Hein. Oh. Voilà. Donc, Damien déjà se positionne en attaquant. Hein. Il réduit les espaces, il cadre, il serre. On a véritablement 2 très très beaux athlètes hein, aujourd'hui. 1m88 pour Guillaume Audemars, 1m84 pour Damien Fabregas. Ah, la gauche a touché, il l'a accompagné quand même. Il l'a accompagné. Et si tout le monde pouvait arrêter de fumer et passer à la BF, ouais, ça serait pour la sécurité sociale, ça oui. serait un coup phénoménal. On va parler au président Macron, tiens. Sport santé. Notre ministère des Sports serait aux anges. Attention, crochet du gauche qui a touché Damien, mais sans conséquence à première vue. C'est sûr qu'en termes de cardio, c'est tellement exigeant la BF que c'est difficile de cumuler les deux. Hein. Après, vous pouvez, mais si jamais vous êtes là, non. Des fois, vous pouvez vous reprocher à un moment donné. D'avoir mis la main au paquet. C'est sûr. Et puis, il faut tellement travailler pour prendre la condition physique, améliorer les qualités de force, de vitesse, d'endurance, que si vous mettez du tabac là-dessus, c'est comme essayer d'éteindre le feu et rebalancer du kérosène, quoi. En tout cas, là, il y a une grosse pression de Damien. Hein. Ah, bon esquive, crochet du gauche, crochet du droit à gauche derrière. Bon, en tout cas, c'est propre. Travail en pique. Bon, par contre, c'est un peu beaucoup balancé. Il faudra qu'il fasse attention sur les trajectoires de jambes arrière. Crochet gauche qui a touché, mais qui a été encaissé. Fin de cette première reprise. Et on a déjà hâte que ça recommence. On va bien sûr rester attentif à ce qui se passe dans les coins. Grande discussion. Côté coin rouge, même chose. Côté coin bleu, les consignes. Et déjà, on sent que la jeunesse de Damien Fabregas
lui est profitable. On voit Guillaume Audemars qui essaye de reprendre son souffle, de s'oxygéner, réoxygéner. Damien Fabregas qui laisse une impression assez tranquille sur son coin bleu, peut-être parce qu'on est plus loin aussi. Oui, hein, voilà, ouais, c'est une question de perspective parfois. Oui, après il a pris le match en main on va dire dans l'utilisation de l'espace. Hein. Il essaye de le confiner dans le moins de mobilité possible pour essayer d'installer une boxe de puissance. Donc on va voir si ça va rester comme ça sur cette reprise. Deuxième reprise. Voilà, justement, je pense que dans son coin, ils ont dû lui demander dans le coin de Guillaume, ils ont dû lui demander de durcir un peu parce qu'il était trop dans l'acceptation d'être serré. J'ai l'impression, parce que là, il repart dans le fait de ne pas accepter de reculer, hein, coup pour coup. Là, il vient de se faire contrer en gauche, Guillaume, mais on sent que dans le coin, on a dû lui demander de ne plus accepter de reculer, de batailler un peu. Là, on voit, il durcit, il n'accepte plus de reculer. Là, c'est les coups qui le font reculer, c'est plus juste la pression physique. Pardon, hein. Donc là, on voit bien que dans le coin, il y a dû y avoir un discours. Hein. Il dit maintenant, tu recules plus, tu t'acceptes de durcir. Et là, hop, il est retombé dans ce qu'il faisait avant, c'est-à-dire accepter d'être mobile et de reculer. Là, voilà. Et là, il vient de travailler autour, un bon travail au corps. Hein. Tactique très intéressante. Travail du percute au corps, bonne sortie jambe, hein. Ah, jambe arrière. Ah, par contre, il a cette espèce de, je sais pas trop si c'est un chassé frontal ou un fouetté. Il ne faudrait pas qu'il se fasse réprimander par. Et là, maintenant, son adversaire qui sort du cadrage avec des coups rectilignes. Donc, des fois, j'accepte de reculer, puis des fois, je viens contrer. Voilà, au lieu de tourner un petit peu, peut-être pour éviter la pression justement de Damien, on tourne. Mais là, je crois qu'il a décidé de durcir aussi. Il ne veut pas accepter comme ça. Ah, c'est à lui. Hein. C'est à lui, bien sûr, d'imprimer, on va dire. Frontal. Crochet au corps. Une gestion tactique de Damien Fabregas, vraiment intéressante. Hein. Oui, dans le son, il a décidé de le presser physiquement. Il a décidé de le presser physiquement et rentrer dans un combat d'usure. Maintenant, il ne faut pas prendre des coups gratuits. Hein. Ouais. Là, il fait un travail de sape au corps. Ah. Et fin de cette deuxième reprise. On avait un doute d'ailleurs, deuxième ou troisième, je ne sais plus. Allez, combat s'enchaîne, la soirée en tout cas est pleine d'émotions. Et toutes nos excuses s'il y a des petites imprécisions. En tout cas, ouais. C'est un match fluide. Ah oui, c'est un match très fluide et en tout cas Damien Fabregas qui a montré très très belle chose là véritablement. On va voir s'il va y avoir une réaction justement dans cette fin de match pour Guillaume Audemars. On a vu que Damien essayait de mettre un travail de sape au corps. Hein. Il a très insisté sur des frappes au corps, que ce soit en uppercut, en crochet, que ce soit au foie, à la rate, il se désaxait à droite, à gauche. Des pics au corps, on voit qu'il est sorti en bas, on voit qu'il essaye d'affaiblir physiquement en tout cas les capacités de son adversaire. Et son adversaire qui sur le début de la deuxième a décidé de pas reculer parce que c'est toujours un petit peu compliqué après si on commence à accepter de reculer. Surtout si on n'est pas efficace dans le contre. Voilà. Donc là c'est pareil, on repart sur le même schéma que du début de la 2, c'est-à-dire Damien qui veut serrer et Guillaume qui ne veut pas accepter, mais là il est en train de subir un peu la pression. Et toujours il subit les déplacements, bien sûr, que l'oblige à faire Damien Fabregas. Qui maîtrise un peu mieux la distance, hein, parce qu'on voit, on le sent tout en maîtrise. Hein. Enfin, c'est l'impression qu'il me donne, c'est-à-dire j'ai l'impression qu'il vraiment il est en tout cas on le sent pas en danger là pour l'instant. Et malgré que son adversaire Guillaume s'en laisse pas compter, hein, il travaille au corps, il se désaxe, mais pour l'instant mentalement on sent pas, enfin du moins je sens pas Damien bien de jambe arrière qui a touché en haut, un fouetté circulaire. Là il travaille de sape au corps.
Voilà, vraiment, il a une logique, il travaille corps-face, face-corps, il est tout le temps en train de... Voilà, bonne réaction de Guillaume. Bonne réaction pour sortir de l'axe, il est allé contre-attaquer. Voilà, là on temporise un peu. Et là, Damien, il remet encore un travail de pression. Et imaginez qu'un garçon comme Guillaume Audemars, on parlait de vie sportive et vie civile. Il est peintre en bâtiment dans la vie civile, Guillaume Audemars. C'est un travail très éprouvant dur, ouais. physiquement. C'est sûr. C'est pas facile de trouver le temps et d'arriver aux entraînements avec de la fraîcheur aussi, parce qu'un entraînement, pour être efficace, il faut être quand même sur de la fraîcheur. Et c'est pas évident après un travail sur des chantiers, dans le froid, voilà, ça démontre sa détermination et son envie. Hein. Ah, très clairement. Ça, c'est sûr. Hein. D'avoir de belles structures aussi, on sait, hein, du côté de Levallois, une très belle structure sportive. Attention. Demande d'avertissement contre Damien. Tout à fait. Fabregas. Il reproche des coups balancés, en fait, les coups rectilignes. Ça a été validé. À 3 contre 2. Ouf. 3 pour, 2 contre. Bah, c'est ric-rac. Mais ça ce détail pourrait avoir son importance, bien sûr, dans cette... Fin de la 3. Ah, de la 2. De la troisième, tout 3, à fait. hein. C'est bien ça. On avait un doute là. Ce doute. doute me poursuit. Non, vous inquiétez pas, j'ai écouté notre ami speaker pour avoir le bon détail. Et on va bien entrer tout à l'heure dans la 4e reprise. 5 reprises, bien sûr, puisqu'il s'agit d'une finale Elite A. Et la tension qui monte d'un cran, en tout cas, dans ce parc des sports Marcel Cerdan. On va voir si la fraîcheur va... Je pense que la fraîcheur va avoir... peut-être la clé de ce match, ouais, va tout être à la fait. clé de ce match, entre Damien et Guillaume qui, comme ça à l'œil, pour l'instant, ne donne pas de signe vraiment de fatigue excessive, mais peut-être que là, la 4, c'est à partir de là que ça va commencer à... Les jambes vont commencer à être lourdes. Et puis il y a quand même un bon travail de Damien de sape au corps. Hein. Ah oui, qui est l'air de rien, il travaille au corps, il travaille en bas, même si Guillaume aussi réplique, hein, et il y a moins ce travail de sape quand même, de la part de Guillaume. Ça va être une lutte au mental hein, aussi également. Ouais, c'est sûr. Mais vous savez, hein, quand on entraîne, hein, quand on a la chance d'avoir des jeunes ou boxeurs ou boxeuses qui déjà ont la détermination et l'envie, vous avez déjà 80% du chemin accompli. Ah oui, vous avez déjà 80% de ce qu'il faut. Hein. Après, et l'écoute aussi, hein. Bien sûr. On n'en parle pas assez. Bien sûr, mais bon, on sait toujours qu'au départ, il y a un peu la fougue et après, l'écoute, elle vient un peu de plus en plus avec la maturité. Là, on revoit Damien qui a repris son travail de sape. Là, il s'est fait contrer corps-face. Hein, et ça réagit bien hein, de la part de Guillaume. Là, il s'est fait contrer, s'est bien fait contrer en crochet au corps droit et crochet gauche en haut. Et puis c'est une première finale Elita pour ces deux garçons-là. Ça. A peut-être envie de forcer le destin. Peut-être envie d'aller puiser là où encore on a un peu de réserve, un peu de ressources. Ne pas laisser passer sa chance. Voilà, cadrage de nouveau. De nouveau, corps. Ouais, Guillaume qui travaille bien en contre là sur face-corps, corps-face. Là au moins c'est propre, hein, il ne s'accroche pas, il travaille, c'est vraiment un combat plaisant parce qu'il n'y a pas de... Il y a un vrai travail où ils essayent de construire en étant propres dans leur boxe. Ça fait plaisir de voir des boxeurs qui ne s'accrochent pas, qui cherchent à travailler face-corps, corps-face, parce que maintenant c'est de plus en plus difficile de trouver des matchs comme ça, parce que il y a beaucoup de boxeurs qui se jettent, ils enlacent l'adversaire. Alors que là, à aucun moment, il y a la volonté de l'un ou de l'autre de neutraliser le combat, quoi, en fait. L'enjeu n'a pas pris le pas sur le jeu. S'il n'y avait pas l'arbitre pour arrêter par moment, il ne s'arrêterait pas, quoi. Non, c'est ça qui est plaisant dans la boxe, quand c'est réalisé comme ça dans la savate, c'est-à-dire des boxeurs qui travaillent bien, main-pied, pied-main, qui vraiment, on sent qu'il y a une recherche de construction pour un peu déstructurer son adversaire au corps, à la face, en bas. Et vraiment, il y a esquive, on remet au corps, donc c'est vraiment plaisant. Et là, ce n'est plus du sport, mais on se rapproche de l'art, bien sûr. Et c'est ça qui est intéressant.
c'est ça qu'on souhaitait vous montrer en tout cas ce soir sur Dailymotion, sur la chaîne de la Fédération Française de Savate Boxe Française. On est toujours à jouer les tours, on approche de l'heure à laquelle Cendrillon perd le soulier, 23h57 très précisément. C'est le dernier combat, profitez-en. On est ensemble encore pour une reprise. Et celle-ci, elle va être belle, elle va être intéressante, elle va être folle. Ouais, parce que je trouve que Guillaume revient, enfin sur cette reprise, Guillaume est bien. Il n'a pas accepté de reculer, il a contré et il n'a pas laissé Damien installer le travail. Donc il est quand même sur de la fraîcheur. On va voir si sur la 5 ça reste comme ça. Ça va rester très serré jusqu'au bout. Hein. Et Damien Fabregas qui va porter sur son dos en tout cas tous les encouragements, on l'imagine, de la petite ville de Milas. Ça va rester serré jusqu'au bout. On va voir. Là, la fraîcheur va jouer. Là, vraiment, sur ces deux boxeurs. Et dernière reprise. Ouais. Oh là là, magnifique. Ouais. Coup pour coup en ligne haute. Hein. Je te la mets en haut, tu me la mets en haut. Voilà. Fouetter en haut, fouetter en haut. Voilà, là, ils savent que c'est la dernière reprise. Tout va se jouer là-dessus. Hein. Oh, c'est magnifique. On va finir Corps, face. avec la cerise sur le gâteau. Travaille bien, corps, face, corps. Là, on dirait qu'il a été piqué au corps, je crois bien. Hein. À un moment donné, là, j'ai eu l'impression qu'il Temporisé un petit peu. qu'il Ouais. encaissait un peu au niveau de la rate. Là, j'ai l'impression que ça brûle un peu. Ça picotait, oui. Il y a des attitudes des fois qu'on remarque comme ça avec l'expérience. Allez, coup pour coup. Hein. En effet, ça grince des dents hein, du côté de Guillaume Audemars. En tout cas, Un petit rictus. il lâche tout et il va vraiment dans les deux boxeurs vont sortir de ce match. Demain matin, quand on va se lever, ça va tirer. Ça va tirer partout. Hein. Et au visage aussi. Partout. Surtout au corps, ça s'est pas épargné. Hein. Ils font un gros travail de sable sur les flancs. Ah, c'est splendide. Que ce sport est beau quand il est pratiqué de la sorte. Ah, il va y avoir rectification de la distance. Il va demander un premier avertissement pour Guillaume pour frappe hors distance. Est-ce que les officiels vont suivre? Ça peut être aussi. Ils vont suivre. Donc ça égalise le nombre d'avertissements et ça va avoir son poids. Oh oui. Oui, sur ce combat, ça va avoir son poids. Parce qu'on aurait pu donner un petit avantage à Damien Fabregas jusqu'à présent. Là, travail de contre en gauche. Allez, fin du combat. Et fin du combat. En tout cas, merci messieurs. Merci messieurs. Très beau combat. Pour nous avoir offert ça. Merci Damien Fabregas. Merci Guillaume Audemars. Vous nous avez régalé ici. Ils peuvent avoir le sourire, hein, ces deux garçons. On voit le sourire du côté de Damien, Oui, on oui, voit un moins peu le moins. sourire du côté de Guillaume. En effet. Souvent les boxeurs dans au plus profond d'eux-mêmes, ils savent. Et ils sont trahis par leur langage corporel à ce moment-là. Très, très souvent, oui. Allez, la dernière décision d'une très très belle soirée, le Savate en tout cas. Minuit 01, un dernier titre bien sûr Elita à distribuer dans cette soirée. Et il sera pour qui? Damien Fabregas le Miassois ou le francilien Guillaume Audemars? Alors chez nos internautes, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils ont décidé de leur côté, s'ils ont mis du côté bleu ou du côté rouge. Exactement. C'est peut-être une petite chose à rapporter pour l'année prochaine et une sorte de vote des internautes. Ça serait vote pas mal. Des internautes par match. Ou du moins pas à l'instant T parce que c'est pas réalisable. Mais bon, qui sait demain à la vitesse où ça peut aller très très vite. Où évolue. Mais ça peut être aussi un échange interactif intéressant qui impliquerait encore plus et voir ce que les gens à l'extérieur ont
comme retour sur une vision. Ça pourrait être intéressant. Peut-être qu'en termes moral, ça pourrait poser aussi quelques soucis si jamais la décision des juges. Oui, bon, mais ça, c'est souvent que ça, des fois, ça peut arriver. Hein. Ça peut jouer. Ça peut arriver. Mais dans tous les cas, ça n'enlèvera jamais les décisions données par les officiels. Et ça, tout sport confondu. Hein. On sait que dans certains sports, parfois, ça critique souvent les décisions arbitrales, mais l'arbitre garde bien sûr le dernier mot. Oui, parce que c'est plus facile. C'est plus facile d'être à notre place qu'à la leur. Oh oui. On va bien sûr avoir une immense pensée et leur rendre un immense hommage. La grande présidente, bien sûr. En tout cas, très très beau combat là. De la BFSJ 37. Virginie Lanier est montée bien sûr sur cette enceinte, sur ce ring bien sûr pour la dernière décision d'une très très belle soirée. On rappelle coin bleu, monsieur Damien Fabregas bien sûr le Miassois. Pourquoi pas pour un titre dans cette catégorie moins de 70 kg poids moyen. Et puis coin rouge bien sûr Guillaume Audemars, pensionnaire du SC Levallois. Et sur sa droite il a Jean-Pierre Guillemet, son entraîneur de toujours, et sur sa gauche et pour nous notre droite. Oui. Et de l'autre côté c'est Jérémy Bonnet, c'est deux frères, les frères Bonnet qui ont été des compétiteurs de haut niveau. Et ce club est formateur aussi de talent. En effet. Malgré qu'on soit au fin fond des Pyrénées-Orientales, dans un petit village, il n'y a rien de péjoratif du tout. Ah dans non, ce pas que du je tout. dis, hein. Ça peut être même J'adore le force. coin, donc c'est pas moi qui vais, dire le contraire. Mais comme quoi, il y a des trésors partout. Et on parlera, puisqu'on parle de Mias, bien sûr, de Marine Végara, hein, côté féminine aussi également. Un bon potentiel, pourquoi pas en devenir. Puis le Levallois Savate Boxing, hein, qu'on ne présente plus. Dans le coin de Guillaume Audemars. Alors la décision. Fabregas, Audemars. Il y a le sourire pour Fabien Fabregas. Et c'est lui. C'est Damien Fabregas qui est champion de France, qui s'écroule, qui en tombe. Bien sûr d'émotion. Incroyable. Première finale Élite A pour celui qui avait déjà été champion de France senior Élite B. Chez les moins de 70 kilos. Aucun des deux n'avait démérité, mais, mais c'est vrai qu'il y avait un petit avantage quand même sur la totalité du combat. Et je pense que Guillaume Audemars devait le sentir parce qu'on l'a vu vraiment arriver avec le masque, hein, bien sûr, au moment de cette décision. Virginie Lanier, regardez, qui va remettre justement, vous la voyez à la gauche de votre écran, elle a remis la médaille bien sûr et la coupe au francilien Guillaume Audemars. Et puis les félicitations pour Damien Fabregas, champion de France à seulement 20 ans. Donc le championnat d'Europe à suivre ah oui, avec beaucoup d'intérêt. Dans 2 mois, donc j'invite tous les internautes et tous les passionnés de se rendre à Pamiers à partir du 14 juin, 14, 15, 16 juin, pour voir les éliminatoires et avec toutes les nations qui seront engagées. Et encourager nos tricolores, nos bleus. La belle photo, on le voit avec la présidente bien sûr de la boxe. Ça va jouer les tours 37. Voilà cette très très belle image en tout cas qui conclut une très très belle soirée. Vous faites bien bien sûr mon cher Christophe d'évoquer bien sûr ces championnats d'Europe. Expliquez-nous un petit peu comment va se passer la désignation pour nos bleus à l'issue notamment de cette compétition. Est-ce que les champions de France sont automatiquement, on va dire, sélectionnés ou est-ce qu'on va passer par une commission au préalable? Il y a toujours une commission de sélection qui évalue les prestations, qui analyse ce qui s'est fait, qui prennent très souvent en lien le résultat. Hein. Mais par exemple, il se peut qu'on ait parce que dans le championnat français de savate, on peut très bien être étranger et participer au championnat. Ce qui veut dire que si on a un athlète étranger qui serait champion de France, il ne pourrait pas boxer pour la France si toutefois dans son pays il y avait une nation engagée. Voilà. Donc c'est ce genre de paramètres qui est pris en compte essentiellement. Et puis au niveau il faut remplir toutes les règles d'accord, comme quoi on remplit la charte de la fédération, on s'engage à respecter voilà, toute l'éthique, tout ce qui va avec. Et donc c'est des démarches administratives mais qui sont indispensables à savoir que quand on boxe pour la France, on boxe plus que pour soi. Bien sûr le titre on l'a, mais on est dans un contexte, on est dans un cocon et dans lequel il faut accepter le fonctionnement.
Mais c'est peut-être le plus beau des cocons Mais aussi. c'est le cocon qui derrière amène des titres ultimes. Quand je dis ça, il n'y a rien du tout de complexe, mais on n'est pas dans un club, quoi, et on est dans un système qui est géré par l'État et la fédération et encadré par les cadres d'État. On va récapituler peut-être un petit peu les différents résultats, bien sûr, de